Pour notre part, nous, membres du FRAPP, nous, membres de la plateforme Multilutte Doïna, qui regroupons des victimes de toutes sortes du Sénégal, nous estimons que nous sommes dans une situation assimilable à des maisons, à des cases en feu, à des maisons où il y a un incendie. Et donc, pour éteindre ces incendies-là, on ne va pas se payer le luxe de dire on choisit les seaux d'eau qui vont éteindre ces incendies. Nous pensons que tous les seaux d'eau sont les bienvenus pour éteindre les incendies de Terme Sud, de Kounoune, des étudiants, des bacheliers non orientés, de tous ceux qui ont des problèmes fonciers, des victimes des inondations, etc. Tous les seaux d'eau sont les bienvenus. Voilà comment nous réfléchissons. Et donc, ce n'est pas nous qui avons invité Barthélémy Diaz. C'est Barthélémy Diaz qui s'est invité. Et j'en profite pour dire, les problèmes des Sénégalais n'appartiennent à personne. Tous les citoyens sénégalais, connus ou méconnus, connus ou illustres inconnus, devraient avoir cette posture-là. La posture de dire, cette affaire de Terme Sud me concerne. Parce que si on ne sort pas dans la rue pour se battre, on risque de nous sortir dans la rue. Et voilà ce qui leur arrive. Si on ne sort pas pour se battre, on va nous sortir de nos maisons pour nous jeter à la rue. Voilà en fait ce qui fait que, oui, monsieur le maire Barthélémy Diaz est là. Au-delà de cela, personnellement, j'ai un grand respect, j'ai une grande admiration pour les gens comme le maire Barthélémy Diaz. Et nous invitons la jeunesse sénégalaise, la population sénégalaise, à prendre des Barthélémy Diaz en référence, en modèle. Si nous avions 5, 10, 15, 20, 50 Barthélémy Diaz, le Sénégal ne s'en porterait que mieux. Et donc, il faut le féliciter, il faut l'encourager, le protéger, le ménager, le cloner. Et je termine par ça. Merci. Monsieur le maire. Il peut le dire à partir de là? Ou est-ce qu'il faut qu'on se déplace? Non, c'est bon. Merci. Ouais. Alors, je pense que, pour ce qui me concerne, ce que je peux dire, c'est que la politique, c'est d'abord la gestion de la cité. Et là, nous sommes dans le cadre de la gestion de la cité. S'il y a des gens aujourd'hui dans la cité, je ne parle pas que de Dakar, je parle du Sénégal en tant que cité. S'il y a des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui vient d'arriver à nos concitoyens de Ouakam Terme Sud, qu'ils sachent que leur tour arrivera bientôt. Ce n'est qu'une question de temps. Mon frère Guy Marius Sagna vient de le dire. Et je pense que le président Macky Sall lui-même a eu à le dire dans une de ses interventions. Il a dit que, depuis qu'il est chef de l'État, si on lui pose 100 problèmes sur la table, les 90 sont liés au foncier. Et j'ai eu à le dire ici à Dakar, quand je dénonçais ce qui se passait sur le littoral. Beaucoup de Sénégalais, particulièrement beaucoup de Dakarois, ont considéré qu'ils ne sont pas concernés, ils sont restés chez eux. Mais ce qui se passe actuellement à Terme Sud, mais Guy Marius Sagna vient de vous expliquer tout ce qui se passe à Kounoune et ailleurs dans le Sénégal. Comment vous voulez construire une société exemplaire sur la base d'injustices notoires? Les similarités entre politique et activisme? Non, il n'y a pas de similarité. J'ai déjà dit, dans ce pays, l'opposition, pour ne pas dire une certaine opposition, a déjà démissionné. Moi, je ne suis pas un démissionnaire. Moi, la preuve, vous m'avez entendu aujourd'hui, je me suis adressé aux plus hautes autorités de ce pays de la façon la plus responsable parce que je ne suis pas dans un combat politique. Là, je suis dans un combat de principe, dans un combat de valeurs et dans un combat de conviction. On ne peut pas accepter aujourd'hui que chacun d'entre nous ici
aille rentrer chez soi et que les Sénégalais comme nous, qui détiennent par devers eux les mêmes cartes d'identité que les nôtres, soient mis à la porte de la façon la plus injuste. J'ai entendu ici le chargé de la communication de l'armée sénégalaise dire qu'ils sont dans leurs droits. Ils sont peut-être dans leurs droits, mais que vaut le droit sans morale? Le droit, de mon humble point de vue, n'a aucune valeur sans morale. Et là, il y a un problème de morale, parce que l'acte qui a été posé avant-hier à Ouakam, il est immoral. Avant de parler de droit, parlons d'abord de morale. Est-ce que l'acte est moral, oui ou non? Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre maison. Vous la louez à un tiers. Cette personne, pendant l'année scolaire, s'il a des enfants, vous ne pouvez pas l'expulser. Aucun juge va prononcer son expulsion. Aujourd'hui, vous êtes en France ou en Amérique. Pendant l'hiver, vous ne pouvez expulser personne de chez soi parce qu'il fait froid. Mais tout de même, M. Guy Marius Sagna vient de vous expliquer tout de même que nous sommes en période hivernale. Nous sommes face à une pandémie qui a déstabilisé toute l'économie nationale et internationale. Vous voulez comme ça mettre des gens à la porte, mais un temps soit peu, il faut savoir réfléchir. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé particulièrement le chef de l'État. Le chef de l'État peut ne pas être informé. C'est pourquoi j'ai informé le chef de l'État d'un protocole qui avait déjà été signé de toutes les parties. La mairie de Ouakam avait signé, la Comico avait signé, les habitants étaient peut-être mal représentés, mais leurs représentants avaient signé. Et tout ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de réactualiser ce protocole d'accord, qui stipule clairement que la Comico entrera en possession de son bien, qui a fait l'objet d'une cession définitive venant de la part de l'État du Sénégal. Mais vous avez dit que ce sont les activistes, mais ce sont les citoyens avant de l'être. Avant d'être politique, je suis citoyen. Ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de notre rencontre, quel que soit ce qu'ils sont, politiques ou apolitiques, sont des citoyens. Vous-même qui me posez la question, vous êtes citoyen. Donc nous sommes là parce que d'abord nous sommes des citoyens. Il est temps au Sénégal qu'on cultive la citoyenneté. C'est trop facile aujourd'hui au Sénégal qu'on observe des situations de cette nature et qu'on soit totalement indifférent. Je vais vous dire ce qui me choque moi au Sénégal. C'est le fait que les Sénégalais n'aient plus aujourd'hui une once d'indignation. Les Sénégalais ont perdu leur capacité d'indignation, tellement ils sont scandalisés par ce qui leur arrive. Il faut tout de même qu'on trouve des voies et moyens pour sensibiliser. Et comme vient de dire M. Sagna, si malheureusement, après tout ce qu'on a eu à faire et à dire, personne ne nous entend, mais je suis désolé, la Constitution du Sénégal tout de même nous confère des droits de pouvoir manifester notre courroux et de pouvoir exprimer notre désolation. Et je ne pense pas que le président Macky Sall aujourd'hui puisse dire, lui, ou bien un membre de son entourage, qu'il est insensible à la situation de ces 79 familles. Ce n'est pas possible. Et je rappelle au passage que tout de même, on parle de familles de militaires, des gens qui ont sacrifié leur jeunesse, leur vie pour servir ce pays. Et non se servir de ce pays. Et je souhaiterais dire à l'endroit de M. Macky Sall que dans ces transactions, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se servir. Mais tout de même, moi je ne suis pas là pour parler de ceux qui vont se servir ou pas. Mais avant qu'ils cherchent à se servir, le droit de préemption, il est universel. Ils ont l'obligation, le devoir et la responsabilité de servir ces 79 familles. Et je pense que sans verser dans l'émotion ou la sensation, ce combat devait être le combat aujourd'hui de toutes les forces vives de la nation. Parce qu'aujourd'hui, c'est Terme Sud Ouakam. À qui le tour demain? Parce que le foncier au Sénégal, il n'est pas du tout structuré. Et malheureusement, toutes les lois, règles qui régissent le foncier dans ce pays ne sont pas appliquées, elles sont interprétées. Audio